Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ça y est, on y est. On y est, vous vous demandez de quoi je parle. Là, dans les prochains matchs qui arrivent, les 3 prochains matchs, on va tout de suite voir quel niveau a le hack. A-t-il le niveau européen ou a-t-il le niveau du maintien comme 95% des supporters du hack croient? Pourquoi? Parce qu'en fait, on va y aller crescendo. Là, on va jouer Lille. Lille, c'est une équipe d'Europa Conference League. Juste après Lille, on va jouer l'OM. À l'OM, j'y serai, je vais faire un petit vlog, tout ça, vous verrez, ça va être cool. On va jouer l'OM chez eux, qui est une équipe d'Europa League. Et pour terminer en beauté, on va jouer chez nous contre Lens. Si le Havre arrive à prendre 3 points à chacun de ces matchs, ou 4 points sur les 3 matchs, là on peut dire que le hack a le niveau européen. Par contre, si on repart bredouille, là ça va être chaud, on va pouvoir jouer le maintien, mais je n'y crois pas une seule seconde. Ce n'est pas le but de cette vidéo. Le but de cette vidéo, c'est de faire une prévision entre le choc Lille-Le Havre. Enfin, Le Hack Lille plutôt. Qui aura le dessus? On va se baser sur des faits pour voir plus ou moins qui aura le dessus. Alors, le championnat de Ligue 1 va nous réserver un affrontement passionnant ce week-end entre Lille, qui est actuellement 11e du classement, et Le Havre, qui occupe la 7e place du classement de Ligue 1 Uber Eats. Ce qu'on sait, c'est que les deux équipes, elles sont séparées par un seul point. Ce qui rend ce match d'autant plus crucial pour leurs ambitions respectives. Le club là, qui va gagner ce match, va mettre un boulevard à l'autre club. Si c'est Lille qui gagne, Lille aura 2 points d'avance sur le hack et le hack redescendra. Et si c'est le hack qui gagne, le hack aura 4 points d'avance et Lille redescendra loin du hack. Et c'est ce qui arrivera, je l'espère. Alors, jeter un petit coup d'œil sur les statistiques, des données factuelles, sur des chiffres, etc. Lille, on sait qu'ils ont 8 points en 6 matchs. Et ils ont une différence de but de -1. Ils ont marqué 8 buts et ils en ont encaissé 9. De l'autre côté, on a Le Hack qui a 9 points et présente une différence de but de +3. Ils ont marqué 10 buts et ils en ont encaissé 7. Avec ces données-là, ce qu'on peut dire, c'est que depuis le début de la Ligue 1, Le Havre a à la fois une meilleure attaque et une meilleure défense que Lille. Ils marquent plus de buts et ils en prennent moins. Ok? Et aussi, ils ont 1 point de plus que Lille, tout simplement. On va parler maintenant de la suite, on va parler de la forme récente. Le hack, en ce moment, a le vent en poupe. Pourquoi? Parce que sur ces 6 derniers matchs, ils ont enregistré 2 victoires et 4 nuls. Leur performance inclut aussi quelque chose qui n'est pas à négliger. C'est une victoire 3-0 contre Lorient et un match nul 2-2 contre Rennes. Pourquoi je parle spécialement de Rennes, là maintenant? Parce que Rennes, je vous le dis, c'est une équipe qui a le niveau européen. Le hack à 10 est revenu contre Rennes. Et aussi, pourquoi je vous parle de Lorient, qui a perdu 3-0 contre le hack? Parce que Lorient a gagné 4-1 contre Lille. Oui, je sais, un match ne fait pas l'autre, mais on sait qu'on a tapé des gens qui ont gagné. On a tapé 3-0 des gens qui ont tapé Lille, qui va nous rencontrer là d'ici peu. Donc voilà, maintenant on va passer à Lille. Lille, quant à eux, ils ont connu divers scénarios dernièrement. Sur leurs 6 dernières sorties, ils n'ont remporté que 2 victoires. Ils ont subi une défaite et ils ont fait 3 matchs nuls. Ils ont partagé les points avec l'autre équipe. Leur défaite 4-1 contre Lorient, ça a été, on va dire, un point bas. Mais ils ont vite rebondi avec une victoire 2-0 contre Olympia Ljubljana. Vous me direz, oui, c'est pas la Ligue 1. Je sais, c'est une compétition européenne. Vous allez comprendre tout de suite là pourquoi je vous parle de ça. Parce que déjà, Olympia Ljubljana, moi, je ne saurais pas trop vous dire à quel niveau il se situe par rapport au hack. Mais ce que je sais, c'est qu'en match de préparation, le hack a gagné 9-2 contre Triglav, une équipe de 2e division de Slovénie. Et ceux qui ont perdu contre Lille c'est une équipe slovène en fait, mais de Ligue 1. Je ne sais pas si ça peut vous indiquer plus ou moins où le hack se situe, mais voilà, j'avais envie de parler de ça, des confrontations entre le hack et Lille et la Slovénie. Maintenant, on a plusieurs facteurs à considérer. Lille et Le Havre, ils se sont déjà rencontrés en match amical le 26 juillet à 17h. La première mi-temps, ils ont réussi à se neutraliser grâce à notamment Jonathan David qui a marqué un but à la 18e minute
sur une passe décisive de Haraldsson. Vous allez voir que ce gars-là est très dangereux face au Havre. Et Oussama Targaline, qui malheureusement est blessé en ce moment, avait égalisé à la 32e minute. Donc à la mi-temps du HAC Lille, il y avait 1-1. C'est très bien, c'est largement faisable demain. Enfin, c'est largement faisable au Stade Océane. Bref, par contre, à la deuxième mi-temps, on sait que Haraldsson a mis 2 buts en l'espace de 6 minutes. S'il y a un problème que moi, personnellement, je reproche au HAC, c'est leur capacité à se prendre des buts en très peu de temps. On a vu ça à Montpellier, on a vu ça à Rennes, et on a vu ça chez nous, au Stade Océane, contre Brest. Quand vous prenez un but, les gars, essayez de serrer la vis et de garder un peu le ballon. Ça nous ferait un petit peu plaisir. Surtout si vous prenez un but là contre Lille, il va vraiment falloir serrer la vis. Bref, ce que je disais, c'était qu'à la deuxième mi-temps, Haraldsson avait mis 2 buts en 6 minutes et on a ensuite réduit le score grâce à Johan Salmier à la 90e minute et des brouettes, quoi. Donc ce que je veux dire, c'est que Lille a déjà rencontré le HAC et a gagné 3-2. C'était pas facile pour Lille, c'était pas non plus facile pour le HAC, mais voilà. Là, ils avaient peut-être l'avantage du terrain. Aujourd'hui, là, le prochain match, le HAC Lille, va se passer au Stade Océane et on verra. Maintenant, il y a une dernière chose à prendre en compte que j'ai remarqué, c'est que Lille est souvent bon en première mi-temps, mais en deuxième mi-temps, c'est pas vraiment trop ça. Donc voilà, je pense que ça peut jouer en faveur du HAC parce que souvent le HAC, c'est un peu la différence. C'est un peu différent. Le HAC aime bien soit être mené en première mi-temps ou pas faire grand-chose en première mi-temps, pas marquer en première mi-temps, sauf dernièrement contre Clermont. Et ensuite, en deuxième mi-temps, ils gagnent, ils arrachent tout, ils mettent des buts, etc. etc., etc. Donc, ce que je pense, c'est que Lille, avec tous ses engagements, on va dire en compétition européenne, peut paraître un peu plus fatigué et moins concentré que le HAC sur le championnat. De plus, le match se joue au Stade Océane. Je pense que ce sera un facteur déterminant pour le HAC. Comment je peux conclure? Je peux conclure en disant que le HAC semble avoir un léger avantage en termes de forme, en termes de défense et en termes d'attaque. Cependant, avec l'incertitude du football, on ne sait jamais ce qui va arriver. Moi, je prédis un match serré entre les deux formations, mais je pense que le HAC va l'emporter. C'est le premier match contre la brochette de clubs européens qui nous attend. Le HAC va vite vous montrer qu'ils ont le niveau Champions League. Je pense que le HAC gagnera soit 2-0, soit 3-1, mais le HAC va gagner avec 2 buts d'écart. Ils vont vite torcher ça. Même si, malheureusement, Mohamed Bayo ne sera pas de la partie. Ne vous inquiétez pas, on a d'autres attaquants. Et même on a Alioui. Ils vont tous flipper sur Alioui, ne vous inquiétez pas. On va les taper. Allez, c'était Abdou. On se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo pour l'après-match. Et on se donne rendez-vous aussi au stade. Je vais venir vous rendre visite pour vous poser des questions, etc., etc. Si vous voulez voir le film du HAC contre Clermont, allez en description. Il est disponible. C'était Abdou. Peace!